Donc la chose la plus importante dans la vie est de découvrir quel est votre chemin, quel est le type de travail qui vous apportera ce sentiment d'accomplissement. Donc, dans la vingtaine, qui est la partie la plus importante de votre vie, du moins je pense, car c'est là que vous vous découvrez vous-même. Vous acquérez des compétences parce que vous voulez apprendre, n'est-ce pas? Et puis vous arrivez à 32, 33 ans, vous démarrez un podcast, un site web, votre propre entreprise ou peu importe, et peut-être que cela ne fonctionnera pas. Mais vous êtes excité parce que c'est votre création. Puis vous apprenez de ces expériences, et puis vous créez quelque chose d'encore meilleur. C'est genre le meilleur sentiment du monde. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous savez, parce que vous avez accompli quelque chose, vous vous êtes fixé un objectif et vous l'avez atteint. Et ceci est pour moi un immense sentiment de bien-être. Donc cela doit se passer au niveau individuel. Et comment changer cela dans une culture où nous sommes programmés pour être en colère et émotifs? Une culture dans laquelle les gens passent 85% de leur temps sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, je prends juste ce chiffre selon ma vision. Je pense que c'est beaucoup trop bas, mais oui, ces plateformes sont conçues pour ça. Facebook est un maître pour ça. Pareil avec Instagram. Ces plateformes utilisent leur algorithme pour frapper vos émotions les plus élémentaires. Mais donc maintenant, comment lutter contre cela? Eh bien, il faut lutter contre cela sur le plan individuel. Il faut dire aux gens qu'ils sont manipulés. Et pour leur faire comprendre qu'ils se font manipuler, il faut frapper leur ego. En leur disant, vous ne semblez pas être aussi maître de vous-même que vous ne le pensez. Et je le fais pour moi-même. Je sais que je suis manipulé par ces différents algorithmes. Mais cela signifie que je dois avoir ce genre d'humilité pour dire que je suis une personne qui peut être manipulée. Mais la plupart des gens pensent, oh, je ne suis pas manipulé. Je contrôle mes pensées. Je sais ce que je ressens. Je me comporte toujours en fonction de ce que je veux vraiment faire. Connerie. Vous êtes constamment manipulé par ces différentes plateformes. Ok? Et on ne peut pas changer ça en tant qu'individu. Je ne peux pas aller chercher Mark Zuckerberg pour qu'il arrête soudainement de faire toutes ces choses ignobles. C'est impossible, d'accord? Alors qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien vous devez essayer d'éveiller les gens un par un. C'est en quelque sorte la raison pour laquelle j'écris des livres comme Les lois de la nature humaine. Ceci a pour but de vous réveiller. Et il y a un thème incroyable dans ce livre. Vous pourriez le détester, mais je parle encore et encore de la façon dont nous sommes manipulés par les réseaux sociaux, de comment cela joue sur nos instincts les plus fondamentaux, de comment la jalousie, qui est une des émotions humaines les plus puissantes, nous définit à bien des égards. Pourquoi la jalousie? Pourquoi la jalousie? Eh bien, ce n'est qu'un des 18 chapitres, mais pourquoi ai-je choisi cela? Non, pourquoi est-ce si puissant? Parce que la jalousie est câblée à l'intérieur de nous. Notre cerveau fonctionne en comparant différentes informations au niveau le plus élémentaire. C'est ainsi que notre cerveau, que notre néocortex opère. Une information apparaît et nous la comparons à autre chose. Notre esprit opère à travers de continuelles comparaisons. Lorsque vous créez un animal social dont la survie dépend de s'entendre avec d'autres personnes, eh bien ces appareils de comparaison fonctionnent continuellement avec d'autres personnes. Qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas? Pourquoi reçoivent-ils cette attention que je ne reçois pas? Pourquoi reçoivent-ils ces cadeaux et ces récompenses alors que moi je ne reçois rien de tout ça? C'est un problème qui existait déjà dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Si vous avez déjà étudié les cultures primitives, vous êtes probablement tombé sur une coutume très étrange, qui est, au moment où n'importe qui reçoit un cadeau, que ce soit de la nourriture ou peu importe, la première chose que cette personne fait est qu'elle donne ce cadeau à quelqu'un d'autre. C'était comme un rituel, parce qu'elle avait la peur mortelle que si elle gardait ce cadeau, parce que les autres pourraient la jalouser et la tuer pour récupérer ce cadeau. D'accord? C'était donc un rituel continuel. Donc c'est enraciné en nous. Même les chimpanzés sont connus pour ressentir de la jalousie. Genre si un autre chimpanzé recevait un délicieux morceau de raisin et que l'autre recevait un concombre, il penserait genre « Hé, qu'est-ce qui se passe ici ?» Donc, c'est qui nous sommes. Mais que sont selon vous les réseaux sociaux? C'est une machine à jalousie, car cela vous rend continuellement conscient de ce que les autres possèdent et de ce que vous ne possédez pas. Oh, il est en vacances à un endroit magnifique. Oh, il est en couple avec un mannequin, etc., etc. Regarde ta pauvre vie pitoyable. Sauf que ces personnes qui affichent seulement les choses les plus positives de leur vie ne montrent pas qu'ils sont plutôt mécontents de la misère de leur vie quotidienne. Mais vous ressentez cette jalousie. Alors comment surmonter cela? Eh bien d'abord vous devez être conscient que vous ressentez de la jalousie, que cela vous motive, que vous ressentez cela. Et cela en revient en fait de se regarder en face. Donc, nous ne pouvons pas lutter contre ces évolutions négatives à l'échelle mondiale.
Nous devons éveiller les consciences l'une après l'autre. Nous devons y aller une personne à la fois. Nous devons les faire regarder vers l'intérieur. Et la meilleure chose que je puisse faire, pour moi personnellement, c'est d'écrire des livres à ce sujet. Pour moi, je ne vois pas d'autre moyen. Vous savez, il y a plusieurs manières de voir cela. Mais dans Atteindre l'excellence, ma façon de le décrire est à travers une forme très élevée d'épanouissement. En fait, je préfère penser à l'épanouissement plutôt qu'au bonheur, car le bonheur semble être une sorte de chose immédiate, où, vous savez, nous recevons une sorte de stimulation comme, par exemple, boire du whisky vous rendra heureux, mais cela ne vous comblera en aucun cas, alors que l'épanouissement est une émotion beaucoup plus durable. Et ça vient de... Waouh, j'ai passé 2 ans à travailler sur ce projet, et j'ai fini par créer ce que je souhaitais absolument créer, et je me sens comblé. C'est une sensation merveilleuse. Selon moi, c'est la meilleure sensation du monde. Ok, donc pour moi, le seul moyen d'atteindre cet épanouissement dont je parle est à travers votre travail. Maintenant, je ne dis pas que ça vous comblera à 100% parce que je comprends les choses comme les relations, les gens, les enfants, toutes ces choses sont très importantes. Ok, mais je passe toujours par mon travail pour atteindre ces sentiments tels que la puissance, l'expansion, l'épanouissement. Et lorsque vous touchez ces sentiments, vous ne voulez plus blesser les autres. Vous n'avez plus besoin de ça. Vous n'avez plus besoin de bousculer les gens sans raison. Parce que vous vous sentez bien dans votre peau. D'accord? Donc la première chose, la chose la plus importante, est de trouver votre chemin vers ce genre d'épanouissement. Que ce soit à travers votre travail ou à travers votre carrière. Et certaines personnes n'aiment pas ça. J'ai été critiqué avant d'aller donner une conférence à Stanford et ils trouvaient mon point de vue tellement élitiste. Par rapport à l'épanouissement? À travers le travail. Genre, il y avait cette femme qui m'a dit « Mon père a été chauffeur de camion toute sa vie. Êtes-vous en train de dire qu'il n'était pas épanoui ?» Vous voyez, ce genre de critique. Et qu'est-ce que vous avez répondu à ça? J'ai dit « Eh bien, c'est en fait très élitiste de votre part. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'était tout ce que votre père était capable d'accomplir. Maintenant, peut-être. Vous savez, s'il était heureux d'être chauffeur routier, si cela l'excitait, si c'était ce qu'il était destiné à créer, s'il se sentait à l'aise avec ça, alors très bien, je n'ai aucun problème avec ça. Mais beaucoup de gens dans ces emplois très ouvriers ne sont pas nécessairement si heureux que ça. Leurs vies sont pleines de routines. Ils ne font face à aucune sorte de défi physique ou intellectuel. Et si nous savons bien quelque chose sur l'animal humain, sur le cerveau humain, c'est que notre cerveau est vorace. Nous avons besoin de stimulation en continu. Donc si vous conduisez un camion toute la journée, que c'est tout ce que vous avez, est-ce que cela vous satisfait? Peut-être, à l'idée d'être un bon conducteur, d'arriver à l'heure, de livrer correctement les marchandises, peut-être que c'est votre chemin vers l'épanouissement, mais peut-être aussi que votre père était frustré, peut-être qu'il buvait après le travail, peut-être que ce travail ne le satisfaisait pas vraiment. Alors, comment pouvez-vous dire que les gens devraient simplement se contenter de ce qu'ils ont? Car il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux, et ils peuvent penser qu'ils sont heureux, sauf qu'ils ne font que se tromper eux-mêmes. Car au plus profond d'eux-mêmes, en fait, ils sont juste frustrés. Et ça serait la raison pour laquelle ils se sont tournés vers ces choses, pour laquelle ils se sont tournés vers l'alcool. C'est pourquoi ils se sont tournés vers la drogue, et qu'ils se retrouvent avec tout un tas d'addictions. Il y a toutes sortes de signes à cela. Donc c'est pourquoi je ne vais pas partir du principe que votre père était forcément épanoui au volant de son camion. Et c'est la réponse que j'ai apportée à cette femme. Et ça l'avait vraiment mis en colère. Mais peu importe. Donc certaines personnes critiquent cette notion du travail. Mais en fait, nous sommes des animaux qui adorons faire des choses. Nous sommes des animaux qui aimons construire des choses. Ce sont nos mains. Nous sommes devenus puissants en fabriquant des outils, etc. Et aussi en développant des compétences sociales. Ne vous y méprenez pas. Mais nous sommes des créatures qui sont conçues pour faire des choses. Pour construire des choses. Pour créer. D'accord? Et je ne suis pas un élitiste. Je pense que chaque être humain sur la planète possède ce désir. D'accord? Ils veulent cet épanouissement. Et ce peu importe s'ils sont nés dans une famille pauvre, s'ils sont seuls ou sans abri, ils ont toujours ce désir. Et ils ont cette capacité de devenir un maître dans ce qu'ils font. Donc la chose la plus importante dans la vie est de découvrir quel est votre chemin, quel est le type de travail qui vous apportera ce sentiment d'accomplissement. Donc, pour certaines personnes, ça sera être un entrepreneur, travailler dans les affaires. Pour d'autres personnes, ça sera à travers l'art, ou à travers le divertissement, ou quelque chose du genre. Pour d'autres personnes, ça sera à travers l'écriture, la littérature. Pour d'autres personnes, ça sera à travers leur corps, à travers le sport, la danse. Peu importe, je m'en fiche. Il n'y a pas d'hiérarchie. Je ne suis pas en train de dire qu'écrire des livres est mieux que de construire des choses en bois avec vos mains. Tout ça m'est égal, d'accord? Parce qu'il s'agit toujours d'une forme de compétence, et ce, poussée jusqu'à la maîtrise. Mais vous devez commencer par découvrir ce que c'est. Et ensuite, vous devez travailler vers ça.
Et lorsque vous atteignez ce point, regardons simplement le point final. Donc, dans la vingtaine, qui est la partie la plus importante de votre vie, du moins je pense, car c'est là que vous vous découvrez vous-même. C'est à ce moment que vous planterez toutes les graines qui détermineront ce qui vous arrivera ensuite. Maintenant, bien sûr, les premières graines sont plantées lors de vos premières années, qu'on se comprenne. Mais je pense que c'est la phase la plus critique. Parce que vous explorez, vous essayez des choses, vous expérimentez différentes carrières, etc. Vous acquérez des compétences parce que vous voulez apprendre, n'est-ce pas? Et puis vous arrivez à 32, 33 ans, vous démarrez un podcast, un site web, votre propre entreprise ou peu importe, et peut-être que cela ne fonctionnera pas. Mais vous êtes excité parce que c'est votre création. Puis vous apprenez de ces expériences, et puis vous créez quelque chose d'encore meilleur. C'est genre le meilleur sentiment du monde. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous savez, parce que vous avez accompli quelque chose, vous vous êtes fixé un objectif et vous l'avez atteint. Et ceci est pour moi un immense sentiment de bien-être.